Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce vendredi 26 mai, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, un Quintet Plus de luxe puisqu'il s'agira en effet du prix Jean Riot, une épreuve estampillée groupe 3, de quoi nous promettre une belle explication et une rencontre de haut vol. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la seconde, je vous transmettrai mes différents coups de cœur, que ce soit pour Vincennes en réunion principale, mais également pour Mellet du Maine en réunion 3, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme via nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. On commence donc l'émission par le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce vendredi 26 mai. Mon préféré sera un champion, c'est le numéro 13, Idaho Tillard, on ne le présente plus. Il est le leader de sa promotion, c'est un cheval qui compte déjà 19 succès en 28 courses courues, il a déjà gagné au plus haut niveau. Un cheval certes qui n'a pas été revu depuis sa disqualification dans le prix de sélection début mars, mais à mon avis, même pour cette course de rentrée, il a parfaitement les moyens de remporter cette course, même si, sachez-le également, son objectif avoué reste le critérium des 5 ans au mois de septembre. Numéro 13, Idaho Tillard, c'est de classe du lot, il doit répondre présent. Numéro 6, Hokkaido Giel est au top, un cheval qui est également confirmé à ce niveau, 2 victoires, 6 places en 14 quintets courus. Il a terminé 3e du prix Kerjak en pareille société, 2e depuis du prix Duc de Normandie derrière Onek. Bref, une nouvelle fois, il devrait terminer sur le podium. Je me méfierai également du numéro 1, Cash Bank BG, une bonne jument, c'est la moins riche du lot, mais attention, elle avait terminé 2e d'un groupe 1, le prix Bold Eagle cet hiver à Vincennes. Elle a également remporté groupe 2 à Vincennes. Sachez que la dernière fois, à Caen, elle n'a pas été vénarde, étant contrainte de progresser le nez au vent. Elle monte en puissance, à mon avis, il faut commencer à lui faire confiance. Numéro 8, Capital Mail, un cheval qui compte déjà une vingtaine de podiums en 30 courses courues, également 12 succès. Il avait pris une bonne 2e place derrière Étonnant dans le prix de Covicourt à Caen. À mon avis ici, pour son retour à Vincennes, il mérite également que l'on s'attarde sur ses chances. Je retiendrai ensuite le 14, Élite Beaufour, à mon avis il est barré pour la victoire, d'autant qu'il doit rendre la distance à de bons chevaux, il doit rendre 25 mètres, c'est le seul d'ailleurs au second échelon, mais attention, c'est un cheval qui compte déjà 7 victoires au niveau Quintet Plus, il a de la classe, et dans ce lot, une place peut lui revenir. Ensuite, pour les combinaisons d'argile, pourquoi pas penser au numéro 10, Fakir du Leroux, qui n'a pas gagné certes depuis octobre, mais c'est un cheval qui a bien fini dans le prix des Ducs de Normandie pour s'y classer 7e. Il profitera ici des défaillances, tout comme le numéro 12, Elvis du Vallon, seulement 9e du prix des Ducs de Normandie, mais auparavant il avait pris une bonne 4e place dans le prix de l'Atlantique. Lui aussi va pister, se faire oublier et venir finir, c'est un bon finisseur, on s'en méfiera. Le numéro 11, Firecracker, est un cheval confirmé à ce niveau, il est dur à l'effort et il sera imprudent de l'écarter. En cas de partant, je retiendrai le numéro 3, Eberton. Vous l'aurez compris, nous avons a priori des bases de jeu solides et des bases tout indiquées. Le 13, Idaho Tillard, le 6, Hokkaido Giel, le 1, Cash Bank BG, le 8, Capital Mail et le numéro 14, Élite Beaufour. Ensuite, un peu plus loin, je me méfierai du 10, Fakir du Leroux, du 12, Elvis du Vallon et du numéro 11, Firecracker. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et coups de cœur pour ce programme du vendredi 26 mai. On va commencer par Vincennes. Dans la première, le 112, Joshua Tree mérite crédit. C'est un cheval qui s'est imposé avec de la marge très facilement dernièrement à Vincennes. A priori, ce cheval ne devrait pas en rester là. Il a le profil pour se hisser rapidement parmi les meilleurs de sa promotion. Un cheval en retard de gain qui pourrait bien, pourquoi pas, participer cette année au Critérium. Le 112, Joshua Tree, candidat au succès. Dans la suivante, la deuxième, Eddie Lebec est confiant que le 14, Fanfaronneur. Le cheval est au mieux, c'est le plus riche de la course. Il sera pieds nus pour cet objectif. Un cheval qui peut durcir la course dans le dernier kilomètre et devrait ici terminer sur le podium. Il devrait s'expliquer, à mon avis, avec le numéro 9 dans cette épreuve, Gendréen, qui a remporté 2 de ses 3 derniers parcours et qui a la pointure d'un lot comme celui-là. Et le numéro 5 également, on s'en méfiera dans cette épreuve. Un cheval qui s'est classé 2e de quintet dernièrement à Vincennes. C'est Ghostbuster, la deuxième course, 14, 9 et 5. Concernant la 7e, souvenez-vous, je m'étais entretenu avec Alexandre de Jésus cette semaine pour ses partants de Salon de Provence. D'ailleurs, ces 3 partants ont tous terminé sur le podium comme il nous l'avait indiqué et comme il l'espérait. J'espère que vous avez profité de ces informations. Ici, il présente le 705 King Olney, un cheval qui reste sur 2 succès et qui peut répéter. L'opposition a toutefois
foi fière allure avec le 1, Kentucky Scarlet, qui reste également sur de succès. J'aime également beaucoup le numéro 6, Caporal des Forges, un poulain des plus prometteurs. La 7e course, le 1, le 6 et le 5. On ouvre maintenant la page de Mêlée du Maine, la Réunion 3. Dans la 3e, Théoradou n'est pas négatif avec le 313 Kangai de Guez, qui d'après lui a une bonne chance. On lui associera le numéro 5 Case, qui était loin d'être battu au moment de sa faute dernièrement. Il faut racheter ce numéro 5 et le numéro 15 également. Kotkika Girl, qui est à l'évidence proche de sa course. 3e course, 5, 13 et 15. Concernant la 6e, le 601 Jet de KO vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut. Stéphane Prioul l'aime bien. D'après lui, c'est un élément d'avenir. À mon avis, ici, le cheval a parfaitement les moyens de se mettre en évidence. C'est un cheval qui devrait partir à une cote intéressante à mon sens. Dans cette épreuve, je lui opposerai principalement le numéro 7, Gilly de Loup, qui reste sur une belle victoire sur les programmes de Cholet, corde à droite. Donc pas de problème de corde, pas de problème de forme pour ce numéro 7, le 607, Gilly de Loup, que l'on associera au numéro 1, Jet de KO, pour des rapports plus spéculatifs. Voilà pour les infos de ce vendredi 26 mai. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.